Disons que tu es sur un long vol de 12 heures, tu auras l'occasion de fermer les yeux et avec un peu de chance, quand tu te réveilleras, ce sera presque l'heure de l'atterrissage. T'es-tu déjà demandé si et où tes hôtesses de l'air et ton pilote peuvent aussi se reposer? Cela pourrait te conduire à te demander quels autres secrets se cachent dans ton avion. Numéro 1. Espace de repos. Ton pilote et tes agents de bord ont eux aussi besoin de repos lors de longs vols. Il y a des compartiments secrets au-dessus de ta tête, aux deux extrémités de l'avion, où le pilote et les membres de l'équipage peuvent faire une sieste. De petits escaliers mènent à ces dortoirs situés derrière le cockpit et à l'arrière de l'avion, soit derrière une porte verrouillée, soit derrière une trappe déguisée en compartiment de rangement. Il y a un lit, un téléphone et des rideaux pour préserver l'intimité si nécessaire. Le membre d'équipage peut contrôler la luminosité dans le compartiment et dans les avions plus grands, ils sont même équipés d'une télévision. Numéro 2. Salle de bain et douche secrète pour l'équipage. Toutes les cabines de repos de l'équipage ne disposent pas de cette fonction, mais c'est le cas dans les très gros avions commerciaux et dans certains avions privés. Ainsi, s'ils effectuent un vol particulièrement long, les agents de bord et le pilote peuvent prendre une douche et se rafraîchir en toute intimité. Numéro 3. Bouton secret pour plus d'espace. Si tu as un siège côté couloir, il y a un bouton sous ton accoudoir près de la charnière que peu de gens connaissent. Si tu appuies sur ce bouton, l'accoudoir glissera vers le bas, complètement parallèle à ton siège, ce qui te donnera plus d'espace pour tes jambes et tes coudes. Il est surtout là pour que tu puisses sortir de l'avion plus rapidement en cas d'urgence, mais tu peux toujours appuyer sur ce petit bouton pratique pour te mettre plus à l'aise. Numéro 4. La rambarde cachée. As-tu déjà remarqué que les hôtesses de l'air semblent toujours glisser leurs mains sur les compartiments supérieurs lorsqu'elles marchent dans l'allée de l'avion? La plupart des compartiments supérieurs ont des bordures servant de rambarde. Cela les aide à mieux se tenir et à garder leur équilibre. C'est ainsi que les hôtesses de l'air ont l'air si gracieuses lorsqu'elles se déplacent avec rapidité dans l'avion. Teste toi-même sur ton prochain vol. En plus, c'est bien mieux que de trébucher et se casser la figure sur les autres passagers. Numéro 5. Contrainte. Que faire si un passager indiscipliné perturbe ton vol? Pas vraiment possible de les expulser de l'avion, bien que je paierais un supplément pour voir ça. Je plaisante. Donc pour ces situations, chaque avion est équipé de menottes. Espérons que l'utilisation de ces menottes calmera la situation. Mais sinon, il se peut que tu te retrouves en situation d'atterrissage imprévu. Il y a aussi des extincteurs à bord de chaque vol, ce qui est une sécurité standard. Mais savais-tu que la plupart des vols ont aussi une hache et un pied de biche à bord? Cela est destiné aux rares atterrissages d'urgence afin que les vitres de l'avion puissent être brisées. Numéro 6. La police de sécurité en civil. Enfin, en quelque sorte. Je parle des maréchaux de l'air. Ils sont généralement présents sur les vols internationaux. Les maréchaux de l'air sont essentiellement la police de l'avion. Ils peuvent procéder à des arrestations, mais ils n'interviendront pas dans une situation standard de passagers turbulents. Ils sont toujours là pour surveiller le vol et assurer la sécurité de tous. Mais il est probable que tu ne saches jamais qui est le maréchal de l'air. Ils sont habillés comme n'importe quel autre passager et peuvent s'asseoir n'importe où. Ils se fondent dans la masse. Sauf ce grand badge brillant et le chapeau de cow-boy. Non, pas vraiment. Numéro 7. Un sauveur de vie caché à bord. Depuis 2015, toutes les compagnies aériennes commerciales basées aux États-Unis exigent la présence d'un défibrillateur à bord de chaque vol. Si un passager a un arrêt cardiaque pendant le vol, un défibrillateur pourrait lui sauver la vie. C'est une de ces choses auxquelles tu ne penses peut-être pas, mais pour laquelle tu es vraiment reconnaissant quand tu en as besoin. Numéro 8. Loquet secret pour les WC. Désolé, mais celui-ci est réservé à l'équipage. Si les agents de bord ou le pilote pensent qu'un passager fait quelque chose de suspect dans la salle de bain, ils peuvent utiliser ce petit loquet pratique pour déverrouiller les WC de l'extérieur. De même, si l'équipage pense qu'un passager est resté un peu trop longtemps dans la salle de bain et qu'il pourrait être blessé ou avoir besoin d'aide, il peut utiliser ce loquet pour ouvrir la porte des toilettes. Ce petit loquet secret pour toilettes est juste là pour des raisons de sécurité. Numéro 9. Les pilotes ont des pouvoirs secrets. Je veux dire, les pilotes sont un peu comme Superman, ils volent dans le ciel. Mais ce n'est pas le genre de superpuissance dont je parle ici. S'il y a un passager indiscipliné ou qui enfreint les règles, les pilotes peuvent imposer des amendes et même procéder à des arrestations non officielles. Tu te souviens de ces menottes? Il est préférable de suivre les règles et de ne pas se faire remarquer, dans le mauvais sens, par le pilote. Numéro 10. Superstition gardée discrète. Ce n'est pas vrai pour tous les avions, mais fais attention au numéro des rangées la prochaine fois que tu essaies de trouver ta place pour un vol.
Les gens sont tellement superstitieux au sujet du numéro 13, si malchanceux, que certaines compagnies aériennes ont carrément supprimé ce numéro de rangée des sièges. Les numéros de rangée de ton avion peuvent très bien passer de 12 à 14. Cette mesure s'est avérée rentable pour ces compagnies, car les passagers nerveux ne réservaient tout simplement pas de siège dans la rangée 13. Superstitieux ou non, c'est intéressant quand on y pense. Numéro 11. Défense invisible contre mère nature. Tu es donc en train de voler et tout à coup, ton avion traverse un orage. Il est peu probable que ton avion soit frappé par la foudre, mais si c'est le cas, tu ne le saurais probablement même pas. L'extérieur des avions est recouvert d'un matériau résistant aux éclairs. Si ton avion est frappé, la foudre glissera simplement le long de sa surface jusqu'à ce qu'elle n'ait plus d'endroit où aller. La couche extérieure de l'avion ne conduira pas l'électricité de la foudre. Alors les couches en dessous ne seront pas affectées et tout le monde restera en sécurité, sauf les personnes dans la rangée 13. Numéro 12. Les petites aides inaperçues. Si tu regardes bien, il y a de petits crochets jaunes sur les ailes de ton avion. Non, elles ne sont pas là pour faire joli. C'est là que la corde et le toboggan de sécurité peuvent être attachés en cas d'urgence afin que les passagers puissent descendre de l'avion. Les crochets assurent une glissière régulière et solide. Ton hôtesse de l'air peut mentionner le toboggan pendant le discours sur la sécurité, mais le fait de savoir comment et où il est attaché à l'avion aide. Les petits crochets jaunes n'ont jamais été aussi beaux. Numéro 13. Un chemin qui brille dans l'obscurité. En cas d'incendie, il y aura beaucoup de fumée et il sera difficile de voir ce qui se passe, car les avions sont des espaces très étroits. Dans les rares cas où tu te retrouverais dans un incendie d'avion, il te suffira de regarder vers le sol. Les compagnies aériennes ont commencé à installer des systèmes de marquage d'évacuation d'urgence au sol. Ces marqueurs seront suffisamment éclairés pour être vus à travers la fumée épaisse pour que tu puisses encore voir le chemin vers les panneaux de sortie. Numéro 14. Caméra cachée dans le cockpit. Enfin, cachée aux passagers en tout cas. Il n'y en a pas dans tous les avions, mais s'il y a une caméra dans le cockpit, les pilotes en sont conscients. De nombreux pilotes ont protesté en disant que cela est une atteinte à la vie privée. Mais bien sûr, c'est pour la sécurité des pilotes et des passagers, dans le cas peu probable où un invité indésirable se rendrait dans le cockpit. Il enregistre également toutes les données de la boîte noire et du vol afin qu'elles puissent être consultées ultérieurement pour diverses raisons. Numéro 15. Masque caché. Non, pas pour Guy Fawkes. On parle ici de masque à gaz. Dans le rare cas d'un incendie, l'équipage est chargé de rester calme, d'agir en équipe et de faire tout ce qui est en son pouvoir pour éteindre le feu. Les masques à gaz sont destinés aux agents de bord afin qu'ils puissent voir et respirer suffisamment pour éteindre les flammes et prendre soin des passagers si nécessaire. Les masques à gaz permettent également aux agents de bord de rester mobiles pendant un incendie. Si un atterrissage d'urgence est nécessaire, ils pourront faire sortir les passagers de l'avion beaucoup plus efficacement. Numéro 16. Siège de sécurité secret. Ils ne sont pas vraiment secrets puisque tu es assis dessus. Oui, ton siège d'avion est inifugé. L'administration fédérale de l'aviation, en collaboration avec la NASA, a effectué des tests approfondis sur les matériaux et les coussins inifuges afin de trouver les sièges les plus sûrs pour les compagnies aériennes. Aujourd'hui, il existe même des tests d'inifugation que ton siège doit réussir. Alors la prochaine fois que tu te plains de l'inconfort de ton siège sur ton vol, souviens-toi que ton siège pourrait bien te sauver la vie. Numéro 17. Communication secrète. Ouh, devrait-on chuchoter ? Les agents de bord, et surtout ceux dans le cockpit, sont en communication constante. Le commandant de bord et le copilote restent en communication pendant tout le vol. Il peut aussi y avoir un ingénieur de vol ou un second officier à bord qui fera tous les calculs importants jusqu'à la meilleure position d'atterrissage, et d'autres choses compliquées qui ont à voir avec l'équipement que le pilote utilise. Le pilote est également toujours en communication avec le contrôle aérien. C'est beaucoup de discussions, mais garder tout le monde sur la même longueur d'onde est le pari le plus sûr. Hey, si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, partage cette vidéo avec tes amis. Et voici d'autres vidéos qui, je pense, te plairont. Clique simplement à gauche ou à droite et prends la vie côté sympa.